Bonjour, bonsoir à tous, les catcheux et les catchix, et bienvenue dans ce nouveau podcast. On revient pour la AEW, ça faisait longtemps, tiens. Et du coup, comme on le sait tous, le week-end dernier a eu lieu Double or Nothing. Donc, j'en profite pour en parler, et je ne serai pas seul, bien sûr. Je serai avec Tegan. Comment ça va, Tegan ? Salut à tous et salut à toi, merci de l'invitation. Ça va super, content d'être là pour ce podcast. Super. Et pour parler de Double Nothing. Du coup, est-ce que tu veux bien te présenter brièvement à l'audience ? Alors, je m'appelle Tegan, je suis modérateur du Tag Team Crew et un gros consommateur de AEW. Voilà, donc c'est un pro AEW aguerri, voilà. Et au passage, merci beaucoup pour la miniature. Du coup, il nous a bien gratifié d'une belle miniature pour illustrer le show. Du coup, Je t'en prie. et n'hésitez pas aussi à voir sa page Twitter, c'est All Elite. Est-ce que Rainmaker All Elite. Ah, Rainmaker All Elite, voilà. Il fait des illustrations pas mal de pas mal de catcheurs. Bon, c'est principalement AEW, mais il y a aussi d'autres catcheurs, donc n'hésitez pas à voir son travail. C'est très quali. Ouais. Merci beaucoup. Du coup, quelles étaient tes attentes pour ce Double or Nothing, même si j'imagine la réponse? Alors, honnêtement, j'attendais beaucoup du pay-per-view, surtout là, les derniers weekly de AEW qui nous disaient quelque chose de grand dans le main event. On va y revenir plus tard, mais j'avais de grosses attentes sur ce pay-per-view qui potentiellement pourrait être dans le Big Four de l'année 2025. Allez, on va y revenir effectivement sur ce qu'on en pense chacun de notre côté. Mais sinon, j'avais une petite hype / curiosité pour Double or Nothing. De ce que j'ai compris, les weekly étaient plutôt qualitatifs. Après, je les ai pas regardés, j'ai pas pris le temps de vraiment m'y attarder. Après, ces derniers temps, c'est plus ce catch en général où j'ai du mal. Mais sinon, AEW, ça semble partir de bon train depuis déjà quelques mois. Donc, voir Double or Nothing, ça serait pas mal. Ouais, effectivement, ça va mieux depuis quelques semaines même. Il y a une montée en flèche des audiences. Très bien. Donc voilà, j'étais hypé pour Double or Nothing. J'avais 3 matchs en tête et en voyant la carte, c'était pas très ouf, quoi. En tout cas, ça ne me vendait pas de rêve. En dehors des finales de Owen Hart Cup et le truc de Anarchy in the Arena, bon, vas-y, bon. Mais je vais dire ce que j'en pense plus tard, mais quand je vois le reste de la carte, ouf, on dirait une carte d'un dynamite spécial, en fait. C'est vrai, ouais, sur beaucoup de points, ouais, la carte, il n'y a pas eu de grosse folie, j'ai l'impression. Il y a eu juste, 3 big matchs et après c'était pour de la compensation, mais ouais, c'est vrai que ça faisait pas allure pay-per-view au premier coup d'œil, ça je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est ça. Du coup, théoriquement, la carte ne vend pas de rêve. Maintenant, dans la pratique, maintenant au vu du show, qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce que tu as envie de parler vite fait du buy-in ou bien on passe directement à la carte principale ? J'ai pas regardé, honnêtement, et je compte pas le faire. Moi aussi le buy-in, je le regarde pas très souvent, donc allons-y pour la carte principale. Super. Du coup, la carte principale, on a commencé le show avec la finale de la Owen Hart Cup féminin avec Jamie Hayter contre la CEO Mercedes Moné. Du coup, comme l'invité roi, je te laisse donner tes impressions sur le match. Alors moi, j'aime beaucoup ce que Mercedes fait depuis qu'elle est arrivée, même si au début, pour le début de son règne du TBS, c'était pas fameux, et dans le dur. Ring, c'était très compliqué, ouais. Là, je trouve, depuis un peu plus de 2 mois,
voilà, même si dans le ring c'est toujours très lent, elle va toujours moi je trouve que c'est ça son défaut. Mais sinon niveau in-ring, je trouve qu'elle s'est beaucoup améliorée. J'ai beaucoup aimé le match, sauf le final que je trouve un peu problématique, mais en soi très bon match. Et on a senti plutôt Jimmy Hater comme heel plutôt que Mercedes Moné dans ce match. Ah bon? Mais j'avais pas cette impression-là. Moi j'avais l'impression que c'était plus Jimmy Hater qui était vu comme la heel plutôt que Mercedes, qui était assez over, hein, j'ai trouvé. Ah d'accord, dans ce sens-là. C'est vrai que je ne le voyais pas comme ça, effectivement. Ben moi, je trouve que c'était un bon opener. Mercedes Moné et Jamie Hater, bon Jamie Hater en général elle me laisse indifférent, mais si ça reste une bonne catcheuse, du coup elles ont bien géré ce premier match, je trouvais que c'était bien rythmé, c'était bien intense. À un moment j'avais peur pour Jamie Hater 2 fois, genre quand elle se prend le météora depuis l'extérieur du ring et la fin de match effectivement. Mais oui, c'est vrai, il y a eu des spots quand même risqués, mais ah oui, ça l'a fait. Le protocole commotion, faut faire attention, mais sinon le match, c'était super et la bonne personne a gagné, honnêtement. En fait, de toute manière, on va y revenir, mais quand tu vois les 2 finales de la Owen Hart Cup, en vrai, je trouve que de toute manière, peu importe le résultat, il n'y a aucun mauvais résultat en soi. Parce que, quelle que soit la fille, ça aurait... il y aurait eu du sens. Et puis, pour rebondir sur ce que tu dis, tu vois, Jamie Hater, elle a perdu, mais comme disait Swerve il y a quelques mois, tu peux perdre, mais ça peut pas avoir d'incidence derrière. Je pense qu'il va avoir que du positif après ce match pour Jamie Hater. Je pense qu'elle sera sur la carte d'All-In dans un bon programme par la suite. Oui, je suis tout à fait d'accord. Par contre, bon, je sais pas si ça ça doit peut-être être un détail pour toi, mais en tout cas en termes de look esthétique, Mercedes, à un moment décide-toi quoi. Tu viens avec des cheveux rouges, bleus, violets, multicolores, à un moment décide-toi. Mets un truc, mets une couleur unique qui te permet de te démarquer. Au lieu de changer de cheveux comme tu changes de chemise. Ça, c'est un truc qui me fume un peu sur elle. C'est vrai, mais elle veut tout, elle est toujours, ça me rappelle Rollins, c'est toujours dans l'extravagance. C'est ça. Donc, ouais, en tout cas, Mercedes Moné, bon, il y a les gens qui vont rager, mais bon... Avec le talent de Mercedes, ça ne peut qu'être logique, c'est un gros nom. Et ça m'étonne même que tu dises qu'elle enchaîne bien depuis 2 mois, mais je trouve que en fait c'est depuis All-In en fait. Depuis All Out plutôt qu'elle a fait de bonnes performances. Donc je la voyais bien depuis plus longtemps. Ouais. En fait. Après moi j'ai pas oublié son match contre Britt Baker. Ah non, c'était de la merde. Ouais, depuis, moi je trouve ça fait aller, parce que comme je t'ai dit, les débuts de son règne de titre TBS, je trouve c'était calamiteux. Là ça va mieux, mais c'était pas facile les derniers mois qui ont suivi. Ouais. En tout cas pour All-In, on aura donc Toni Storm contre Mercedes Moné, avec Mercedes Moné qui va récupérer la ceinture mondiale secondaire pour que ça redevienne une ceinture mondiale. Voilà. De toute manière, on a le temps d'y revenir. Moi, en guise de note, j'ai mis 7,5 sur 10. Et toi ? Moi, je suis plutôt 8. Allez, 8 sur 10 parce que bon match. Et j'ai trouvé que ça matchait bien entre les deux. Donc pour moi, un 8 sur 10, c'est raisonnable. D'accord, du coup 7,5, 8 sur 10. Bon, de toute manière, je vais arrondir, donc ça va donner, ça donne une moyenne de 8 sur 10. Allez, suivant. Et là, c'est le match chiant de la soirée. Entre FTR avec Stokely Hathaway, bon, qu'on se le dise, qui sert à rien.
Le mec, Il est là pour. il s'est mis avec FTR. FTR et il est avec FTR, pourquoi? Parce que va te faire foutre. Mais de toute manière, bon, on n'est plus à sa prince. Stokely, de toute manière, à mes yeux, c'est le pire manager de l'histoire du catch, du moins du catch actuel. Parce que franchement, c'est un manager qui n'a aucun sens, qui quitte ses clients, qui a d'autres clients, on ne sait même pas dans quel contexte, on ne sait même pas pourquoi. Donc à partir de là, c'est pas intéressant. C'est vrai. Contre... Il devait avoir un truc avec Private Party, ben c'est jamais arrivé. Terrible. En plus. Du coup, ils vont affronter Daniel Garcia et Nigel McGuinness. Big up à Pepe Foot, du coup, pour cette faute. Du coup, c'est Nigel McGuinness. Donc, on se retrouve avec un match trop long, avec 3 mecs chiants et un commentateur. Et c'est ça, là, qu'on est censé nous vendre pour le pay-per-view. Vraiment terrible, hein. Moi, je serais pas aussi dur parce que pour moi, le problème de ce match, c'est pour moi, le problème, c'est que tu as Nigel McGuinness qui a une meilleure shape que Daniel Garcia dans un commentateur, hein. Et oui, Daniel Garcia a 25 ans, je sais pas, depuis qu'il a perdu ce titre TNT. Il a du mal à retrouver un niveau correct, même dans le ring. Pour moi, c'est lui le point noir du match. Après, rien à dire sur FTR et McGuinness. Si je devais, moi, mettre une note à ce match, ce serait un 4. Parce que... ah, 4, carrément. Ouais, je suis dur, mais... la prestation de Garcia, elle est affligeante. Puis sur la fin, quand il y a les interventions de Hathaway, justement, etc., et qui fait sa danse ridicule, j'arrive toujours pas à comprendre ce personnage. Non, mais ce match-là, tu as quand même FTR qui sont multiples champions partout dans le monde, multiples champions par équipe, qui galèrent face à un commentateur quand même. Un commentateur. Genre, ils sont obligés de se mettre à 2 pour le gérer. Et attendez, on parle de Nigel McGuinness ou on parle de Sting là, à un moment, je comprends pas. C'est c'est sur ce match-là. Pour moi, il y a 2 matchs sur cette carte, on y reviendra plus tard, mais ce match-là, voilà, il est correct, mais sans plus. Il y a trop d'incompréhension. Ah, merci, j'allais le dire. Je comprends qu'il défend Tony Schiavone, McGuinness, mais d'avoir booké ça, c'est bien, ça fait mousser la foule. Mais après, la création du match, pour moi... ça n'a pas de cohérence et le rendu, il est pas top. Ben, ça n'a pas lieu d'exister. Et toi-même, tu parles d'incohérence, j'allais le dire, mais je vais rebondir là-dessus. Parce que, en plus, ce match, c'était long, c'était lent. Nigel McGuinness, c'était pas mauvais ce qu'il a proposé. Mais façon dont il prenait le temps pour faire certains trucs, j'avais l'impression qu'il était paumé. Jusqu'à même Dax était obligé d'écarter McGuinness pour faire un coup de la corde à l'âge à son propre partenaire. À un moment, vous me perdez, les gars. La communication était mauvaise. Daniel Garcia, comme je t'ai dit, c'est le point noir du match. Non, mais de toute manière, tu me parles de Daniel Garcia, je ronfle, quoi. Donc, bon. Son règne TNT semblait intéressant vu de loin, mais le personnage en lui-même, il m'emmerde, quoi. Super catcheur, mais malheureusement, tu as l'impression qu'il veut pas miser sur son plein potentiel. Ouais, mais pourtant, c'est pas faux d'avoir essayé. On a essayé plusieurs trucs sur lui, mais ça prend pas, hein. Donc, j'aime beaucoup, mais mis à part sa danse et sa musique, il n'arrive pas à tirer son épingle du jeu avec autre chose. C'est ça. D'ailleurs, bon, je vais donner un autre détail de ce qui m'a dérangé dans le match. Il y a un moment, McGuinness, il se tape avec FTR à l'extérieur du ring, seul, hein, en guise de rappel.
Et l'arbitre, il est là, il compte 1, 2, 3, 4. Ensuite, il arrête de compter. Mais pourquoi t'arrêtes de compter en fait? Les mecs qui sont à l'extérieur du ring depuis 5 minutes. Tu es là, tu les regardes. Avant qu'ils se mangent le Shatter Machine. Et après, on va me dire que oui, McGuinness, légende. Arrêtez de faire les acteurs. Là, ceux qui vont défendre McGuinness, c'est juste par rapport à une nostalgie sur un truc qu'ils n'ont même pas connu. Je suis même sûr que beaucoup d'entre eux, Desmond Wolf à la TNA, ils n'ont même pas connu ça. Le fait qu'ils reviennent à All In, c'était super, hein, je dis pas le contraire. Hein. Le truc avec Bryan Danielson, bon, il a un match de championnat de nulle part parce que... Et tu te souviens, on s'est tapé il y a 20 ans ici, on recommençait. Bon, c'était limite, mais ok, mais ils auraient pu s'arrêter là quand même. C'est sûr. Après, oui, mais bon, McGuinness, voilà, il a été impliqué dans cette histoire avec FTR, donc il fallait l'introduire dans le match, mais c'était pas la bonne idée de le mettre en pay-per-view. Moi, je l'aurais mis en weekly, ce match-là. Oui, tu mets ça dans un dynamite spécial ou dans un collision, ça serait passé. Hein. Pour moi, c'est un des points noirs du show. Il y a deux matchs, moi, qui salissent la note, mais malheureusement, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, moi, sur ce match. Hein. Non, ben, il n'y a pas non plus d'autres trucs à rajouter. On va pas perdre plus de secondes. Hein. Moi aussi, je mets 4 sur ce match. Donc, bon. Ensuite, le match suivant, c'était lequel? Ah, Mark Briscoe contre Larry Koch. Allez, toi qui es défenseur de Larry Koch, je te laisse commencer. Ah, moi, bien écoute, tu l'as bien dit, je défends Ricochet, je fais la propagande, je dis depuis quelques mois, Ricochet, déjà, son personnage est excellent. Je veux dire, en plus, les deux s'étaient déjà affrontés il y a quelques semaines en weekly à Collision, ce qui a mené à ce match-là. Mark Briscoe avait battu Ricochet, et franchement, rien à redire. Mark Briscoe, le mec, tu l'appelles sur n'importe quel match, c'est un worker qui va te faire le boulot. J'ai trouvé l'alchimie entre ces deux-là, c'est waouh. Et puis Ricochet qui, dans son personnage, quand il fait des moussaults, etc., et quand il loupe ses spots volontairement, hein, quand Briscoe l'esquive, etc., ben, c'est génial à voir. Et puis quand Briscoe s'ouvre la tête et saigne, on sait même pas comment d'ailleurs. Ben, dû à des coups successifs sur la civière, ça j'ai trouvé que c'était bien amené par contre. Et du coup j'avais peur pour le Anarchy Arena parce qu'on avait déjà du sang, mais bon, on continue, vas-y. Oui, ben, comme je te disais, ça chauffe bien, puis les deux gèrent bien. Ricochet dans son personnage, toujours dans la provocation envers le public, à se ridiculiser quand Mark Briscoe, à un moment donné, l'attrape pour le mettre dans le camion et il part en courant. Ça aussi, c'était sympa. Franchement, ce match-là, j'ai beaucoup apprécié. Ricochet toujours dans le personnage. Des prises super intéressantes. Il garde son rôle d'High-Flyer, mais ça tourne toujours au ridicule. Et c'est très amusant quand tu le vois louper ses spots. Pour moi, très bon match. Ouais, pour être honnête, bon, j'en avais un peu rien à foutre du match. Hein. Maintenant, je me demandais pourquoi ce match existait. Maintenant, comme tu m'as donné le contexte, ben, je comprends mieux. J'avoue que je me rappelle pas trop de tout ce qui s'est passé dans le match. Bon, j'étais pas trop dedans après. Mais sinon, bon, les matchs à civière, bon, pour des raisons obscures, ben, match de civière, j'aime bien. Depuis, pendant la période catch attack, quand ils ont introduit le match sur civière, bon, j'imaginais, voilà, on te met sur une civière et on te pousse jusqu'à l'entrée, mais ils se sont quand même permis le luxe d'ajouter le fait de mettre le mec dans une ambulance. Bon, au pire, c'est juste un ambulance match, quoi. Autant dire ça, autant assumer. Mais sinon, le principe, bon, théoriquement, c'est pas mal.
Sinon, le match, comme j'ai dit, Osef, tout ce dont je me rappelle, c'est voilà, du blading de Mark Briscoe, du saut qu'il a fait à travers la table sur la ricoche. Il y a aussi à la fin du match le spot des ciseaux là, bon honnêtement qui me font chier, franchement. Là tu es là pour te battre, mais normalement quand c'est son personnage. Hein. Non mais quand tu as les ciseaux, c'est normalement bon. Les ciseaux, c'est pour tuer quelqu'un quoi. Là en fait c'est ce que j'imagine. Mais si c'est juste les ciseaux pour ouvrir le crâne d'un mec, pourquoi faire en fait? Mais déjà que le mec avait déjà le crâne ouvert, mais bon. Ça, c'est le seul truc qui m'a dérangé du match. Sinon, ouais, la ricoche qui gagne, enfin, j'ai envie de dire. Et bon, je vais pas perdre plus de temps. En termes de notes, je mettrai un 5,5. Parce que j'ai rien de spécial à dire, mais j'ai rien de particulièrement mauvais à dire non plus. Moi, ça va être pas loin de toi. Ça va être, moi, ça va être un 7. Très bien. Du coup, 5,5, 7. Du coup, ça permet d'avoir une moyenne de 6,5 sur 10. Très bien, ouais. Maintenant, à voir ce que Ricochet aura pour la route d'All-In. Moi, j'aimerais beaucoup voir enfin le programme Ricochet sur la route Ricochet Kevin Knight sur la route d'All-In. On verra bien. On verra bien dans les prochaines semaines. Ensuite, si je dis pas de bêtises, le match suivant c'est le match de championnat par équipe, c'est bien ça? Oui, le Hurt Syndicate contre Dustin et Sammy Guevara. Ouais. Du coup, le Hurt Business contre les Fils du Texas, c'était un match plutôt sympa, voilà, avec Dustin Rhodes qui est sur la carte. 6 ans après le premier Double or Nothing, j'aimais bien ce principe-là. Donc bon, on ne va pas retenir toutes les actions. En tout cas, c'est un match où on passe un bon moment, où bon, comme d'habitude, le Hurt Business roule sur la compétition. Et du coup, le détail qui m'a dérangé, c'est juste Dustin Rhodes quand il fait son crossroads, la production se concentre plus sur Sammy Guevara qui fait un shooting star press à l'extérieur. Je trouvais ça dommage. Alors que tu as un mouvement référence par rapport au début de AEW en fait. Tu ne peux pas louper ça, mais même dans le replay, ils ont réussi à rater ça. C'est terrible. C'est pas la production de WWE. Ouais. Après, il y a MJF qui fait son guignol MVP dans les commentaires. Le Hurt Business gagne, voilà, le business is booming, même si bon, le Hurt Business est un peu mort avec l'inclusion de MJF dans le groupe. Du coup, en guise de note, je mettrais un 6 sur 10. Ouais, pas mal. Moi, pour donner mon avis, moi j'ai bien aimé, parce que dès le début, tu as la domination du Hurt Business. D'entrée, après... Moi, contrairement à toi, j'ai bien aimé les spots avec Guevara, mais c'est vrai, niveau production, ça pourrait être mieux géré, mais moi, ça m'a bien plu. Oui, après, j'ai bien aimé. Après, le spot de Guevara n'est pas mauvais en soi, hein, c'est juste la production, en fait, qui nous fait rater un truc, sinon Guevara, il n'était pas dérangeant en soi. Hein. Ouais, après, c'était bien. Et ce que moi, j'ai aimé, justement, c'est l'interaction MJF avec Bobby. Tu as Bobby qui, MJF veut intervenir dans le match. Tu as Bobby qui est pas sûr au début, puis ils sortent à l'extérieur du ring. MJF fait pour attaquer Dustin. Bobby lui dit non et les deux finalement interagissent, se servent dans les bras. Comme quoi MJF est le bienvenu dans le Hurt Syndicate. J'ai bien aimé cette interaction. Et sur le match, moi je trouve c'est très bien. Donc 7 sur 10 je mettrais. Super, donc moyenne 6,5 sur 10. Non, juste une dernière chose. Dégagez MJF du Hurt Business par pitié. Il n'a rien à foutre là. Là, c'est censé être une Nation of Domination moderne. Là, on se retrouve avec la Nation avec Owen Hart. C'est quoi ça? Non, oui.
Oui, lunatique et raciste, je m'en fous. Je ne veux pas de blanc dans le hard business, c'est tout. Surtout avec l'autre guignol là qui n'arrive pas à bouger depuis 5 ans. Le mec, ils ont essayé un truc en fait, c'est nul. Alors que c'est le truc qui devait être le plus simple à faire pour lui. Bref. Si tu n'as rien d'autre, si tu as quelque chose à dire, vas-y, après on enchaîne. Moi, je te dis, MJF, c'est tout calculé. C'est comme Better and You, baby. À un moment donné, il va avoir quelque chose. Je serais pas étonné que MJF magouille quelque chose avec FTR ou avec d'autres personnes. D'ailleurs, je vais même aller plus loin que ce que tu dis. Je peux comprendre les similitudes avec Better Than You Baby. Enfin, oui, plus ou moins. Mais je dirais plutôt MJF dans l'Inner Circle. Pour moi, c'est la même chose en fait, ce qui est en train de se faire là. Pas faux, ouais. Genre, à un moment, Lachie va s'énerver, MJF va paniquer en mode que ouais, je ne voulais pas m'approprier le hard business, mais parce que j'étais trop occupé à créer ma propre faction. Soit ça sera avec FTR, soit il va nous sortir des mecs de nulle part. Visiblement, il y a Hammerstone qui était dans les backstage, donc ça serait pas étonnant de le voir dedans. C'est sûr, c'est sûr. On n'est pas à l'abri d'un retour du Pinnacle là, avec FTR et pourquoi pas Wardlow un jour de retour, mais j'y pense pas. Ouais. Bon, Wardlow, je pense que c'est un peu mort, hein, mais bon, l'espoir fait vivre, comme on dit. Match suivant, le match pour le championnat. Non, c'est. Ah oui, c'est Okada contre Speedball Mike Bailey pour le PIMS qui sert à rien. Donc, je te laisse parler du match. Alors, le match, très bien, mais comme tu le dis, voilà, très bien, on sait déjà le résultat d'avance, mais moi j'ai trouvé les spots, Mike Bailey c'est un catcheur, son in-ring, voilà, c'est toujours un plaisir de le voir, puis les spots qu'ils nous ont offerts dans le match, sympa. Okada toujours dans son personnage, toujours à troller, etc. Honnêtement, j'ai bien aimé, même si voilà, le résultat était prévisible. C'est ça qui malheureusement me laisse un goût amer sur ce match. Rien d'autre à ajouter, hein, parce que c'était trop prévisible d'avance. Ouais, c'est ça. Bon, déjà que je le dis souvent que Okada à la EW c'est nul, mais franchement c'était un bon showcase pour Mike Bailey. Hein. J'aime bien son style de catch, j'ai bien aimé sa performance franchement. En tout cas, ouais, ses techniques de taekwondo, ses différents spots, j'ai beaucoup aimé, donc j'étais vraiment concentré sur lui. Avec Okada, voilà, il a fait ses trucs, voilà, il a bien suivi, donc ouais, c'était un bon petit match pour le PIMS du coup, en attendant peut-être une unification à All In, du moins j'espère, des deux ceintures. Et ça va arriver, ouais. En guise de note, je vais mettre un 7 sur 10. Pareil, moi aussi, même note que toi. Super. Match suivant pour le championnat mondial secondaire féminin entre Toni Storm et Mina Shirakawa. Classique, c'était un match classique, c'était un bon petit match, hein. Franchement, les deux ont fait le taf, c'était un bon match technique où ça se concentrait sur la jambe de Toni Storm. Il y a eu des trucs rigolos avec Lucha aussi. C'est vrai, ouais. Donc, en vrai, jusqu'à présent, tout allait bien dans le match, tout allait bien dans le show. Surtout que ce que je n'ai pas dit au début, c'est que en fait, les finishes étaient protégés, quoi. Les finishers étaient protégés, il n'y a pas eu une espèce d'épicness forcée. Il n'y avait pas besoin de se dégager de 1000 finishers pour ça. C'est ce dont j'avais peur au moment de voir le show. Genre, il n'y avait pas le Moneymaker, il n'y avait pas la Laria de Jenny Eto au premier match, dans les autres matchs aussi. Même si, je crie souvent à la mort du selling sur les pile drivers, mais bon, faut bien s'y faire à un moment. Et Toni Storm qui se dégage du finish de Mina, ça ne m'a pas dérangé en soi. De toute manière, là, à un moment, j'avais des doutes au moment des roll-up.
Genre quand il y avait les small packages. Là, j'imaginais que, peut-être, mais au final, bon, Tony Storm a gagné évidemment, et elle est partie pour All In pour affronter Mercedes Moné. 7 sur 10 pour ce match pour ma part. Moi, je suis assez d'accord. Le match très bon. Voilà, le peu de temps qu'il a fallu pour construire le match, je trouve, voilà, les deux, le fait que sur le Fatal 4-Way du dernier Dynamite, Mina pin pour avoir pin Tony en roll-up pour avoir son opportunité, ça, voilà, je suis pas trop fan des roll-up, mais de la construction au match, il n'y a rien à redire. Et puis, comme tu dis, résultat logique, ils n'ont pas fait de trop. Et franchement, un bon match. Moi aussi, ce match-là, ça va aller sur un 7 sur 10. Super, du coup, la moyenne va rester à 7 sur 10. Allez, on va un peu parler du sujet qui fâche. Hein. on va parler du match de la peur. Hein. Allez, le Garbage Anarchy in the Arena. Cette stipulation-là, ça va me faire le même effet que les Wargames, je sens. Parce que là, franchement, j'en ai marre. Qui sortent ça chaque année, à chaque fois, il faut trouver des prétextes pour ça me saoule. Surtout que ça fait 3 ans que ils en ont fait 3. Ça fait 3 fois que c'est nul. Quoique l'année dernière, c'était mieux produit. Donc, ça fait que c'était moins nul. Et en plus, ils mettent aussi les catcheuses dans le match. Voilà. Donc, j'imaginais qu'il y aurait eu des interactions entre les nanas et les mecs. J'attendais surtout que Marina Shafir se fasse casser la gueule. Résultat, elle s'est juste pris un Snapdragon. Je ne suis pas content. J'ai payé le pay-per-view pour voir Marina Shafir se faire casser la gueule. Donc, le match est déjà nul pour ça. Et ma note, je te l'annonce déjà, Tegan. J'espère que tu es prêt. Hein. J'attends. Parce que ça résume un peu ma pensée sur ce Anarchy in the Arena. Alors, j'ai mis 8,5 sur 10. Voilà. Non, surpris, mais... Non, mais en vrai, c'était bien. Hein. C'était bien en soi. Là, bon, le défaut que j'ai donné, bon, voilà, c'était plus des attentes personnelles, mais sinon, globalement, le match, c'était vraiment bien, en fait. J'ai passé un bon moment devant. J'arrive pas à croire que je dis ça, quoi. En fait... Ça m'a surpris ta note, hein. En fait... Je m'attendais pas à ce que tu mettes une note aussi positive, tu vois. Non, mais jusqu'à présent, c'est le meilleur match du show, et je vais te dire pourquoi j'ai mis cette note, parce que, en fait, c'était un match, oui, c'était le bazar, d'accord, mais ça ressemblait à un match de catch. C'était pas comme les autres où ça ressemblait à une espèce de parodie de match made in CZW fait au fin fond d'un garage ou bien sur des trampolines avec des spots débilement hardcore, quoi. Il n'y avait pas des histoires où on essaie de brûler les gens, on amène les bonbonnes de gaz, on essaie de poignarder les gens, ou bien encore qu'il y ait des pendaisons par les pieds ou des accidents de voiture. Là, c'est vraiment Là, j'ai senti en fait que ça, c'était le contexte du catch. Ce match, c'est vraiment le catch. C'est un match vraiment bon délire en fait. En plus, quand tu vois les entrées, les débuts de match, quand j'ai vu les Bucks arriver avec la musique en mode mousquetaire, j'allais dire que bon, allez là, ça va être un peu drôle les 5-10 premières minutes, mais après ça va être chiant. Surtout quand Omega a balancé de Let's the party is in the floor. En fait, j'étais debout devant le match. J'étais comme un dingue, quoi. En plus, il y avait les transcriptions de bagarre, tout ça, plan suivant, bagarre, plan suivant, John Moxley avec un tournevis, bon, John Moxley casse-toi, hein. Plan suivant, tu vois, Samoa Joe et Cesaro qui se battent dehors. Non, c'était génial. Là, je ne vais pas trop en dire, on va plus s'échanger là-dessus, donc si tu veux rebondir là-dessus, je te laisse. Mais franchement, c'était bon délire. Moi, pour donner mon avis, je te rejoins sur beaucoup de choses, parce que
C'était celui de l'année dernière, juste avec Final Countdown, c'était comme tu dis, c'était top. Moi, celui de l'année dernière, j'ai adoré l'entrée sur Final Countdown, etc. Là, tu vois, j'ai trouvé que c'était encore plus grand. Ah oui. Juste les entrées des Bucks, c'était exceptionnel avec les billets, tu sais. Ouais. Comme au bon vieux temps, quoi. C'était vraiment cool et la nostalgie des débuts des E-Dub, comment le match il a été construit. J'ai bien aimé, tu parlais des femmes dans le match, Willow qui inspire Claudio et Yuta, je crois. Ça, c'était super intéressant de voir ça. Par contre, Willow MVP du match avec Swerve. Qu'on se le dise quand même. Ah oui. Elle s'en est prise plein la gueule, elle a bien géré aussi, elle a montré des offenses. Bon, le t-shirt, ça me gêne un peu pour des raisons personnelles, mais sinon, ouais, hein, vraiment Willow à fond. Là, aussi, tu l'as pas rappelé, mais Hawk qui fait son retour, qui utilise quelque chose avec ses amis du Hops, il est pas très d'accord avec ce qui se passe. Gabe Kidd aussi qui intervient avec la ceinture, on va dire le nouveau garde du corps de Moxley, mais ça aussi ça va pas durer entre les deux. D'ailleurs, petit point noir sur l'autre tocard de Gabe Kidd là. Qu'est-ce qu'il a à foutre là, quoi? J'ai vu la vidéo package pour voir un peu s'ils avaient une explication, mais en fait c'est ce qu'on attendait en mode que oui, j'ai rejoint les Death Riders parce que ils défendent les valeurs de AEW, c'est des renégats comme toi. Mais t'avais pas insulté AEW il y a quelques mois, t'avais pas insulté les Bucks, pourquoi tu t'associes avec eux en plus dans une bataille qui ne te concerne même pas? Toi-même, tu dis que t'es un New Japan guy, mais tu te bats pour AEW. Mais, bref. Ça, j'y arrive pas, franchement. Ouais, après, moi, je pense, tu vois, c'est toutes ces apparitions-là, c'est Tony derrière Gatekeep. Je serais pas étonné dans quelques mois, voire quelques années, qu'il soit au Lely, tu vois, avec toutes ces... Oui, je pense qu'à force de le faire autant apparaître, il va signer à un moment. Hein. C'était le cas pour Okada, c'était le cas pour Ospreay, donc lui aussi il finira par suivre à un moment. Mais ouais, sinon, moi, pour revenir sur le in-ring pur, moi j'ai adoré la fin avec Swerve, justement, qui fait la promotion de sa paire de chaussures avec Reebok qui vient de sortir aujourd'hui d'ailleurs. Et quand il fait son swerve stomp à la fin, et que Joe Briscoe d'ailleurs qui intervient pour mettre tous les Death Riders et les Young Bucks dans l'ambulance. C'était marrant ça. En faisant des fun. Ouais, c'était franchement, j'ai adoré ce match. Et toi tu as mis 8, moi je mettrais 9. Allez, banco, 8,5 sur 10. Franchement, c'est le meilleur à Anarkins et Arena que j'ai vu. Bon, après, j'ai envie de te dire, c'est le seul bon selon moi. Donc, non, mais si vous voulez faire des Anarchy Arena, que ça ressemble plus à des trucs comme ça, en fait. Des bons délires, des espèces de contrôle fric. Genre, un bazar, mais qui est quand même maîtrisé, quoi. Qui ressemble à du catch. Et ça, c'est ce que j'ai vu. Et en plus, le One Wing Angel à travers la table qui explose, non, ça c'est masterclass aussi. Ah ouais, à la fin c'était incroyable. Ça, En tout cas, ce match. Super bien géré. Ouais. En tout cas, ce match-là, si. En plus, le truc, c'est que en fait, mon disbelief, mon incrédulité a été mise de côté. Là, j'étais à fond derrière les défenseurs de AEW, hein. Là, je ne pensais plus kayfabe. Là, en fait, j'ai posé mon cerveau à côté. J'étais là seulement, j'ai kiffé. Et non, ça, c'est vraiment le meilleur. C'est vraiment le meilleur ressenti qu'on puisse avoir en regardant du catch quand même. Il n'y a pas à trop réfléchir. Tu es là seulement, tu kiffes. Ça, c'est bien. Et franchement, ce match résume. Je vais citer un YouTuber connu du catch FR. C'est fun! Voilà, j'ai fini. C'est fun. Bon, ce qui est moins fun, c'est l'avant-dernier match. Hein.
Du coup, la donc Aka Family, représentée par Kai Fletcher, Konosuke Takeshita et Josh Alexander contre Undisputed Era. Je te laisse défendre cette merde. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est moi j'ai bien aimé, mais c'est vrai, tu as raison, il y a pas mal de le match il était pas mal lent, mis à part les entrées qui étaient intéressantes, on peut dire ça, et les duels entre Josh Alexander et Kyle O'Reilly, c'était super à voir, mais après le match en soi, il était bon, que juste que ce ne soit correct, mais ils auraient pu faire mieux. Mmh. Bon, pour être honnête, j'en avais rien à foutre du match. Hein. Je vois que les mecs essayaient de faire quelque chose, essayaient d'intéresser, mais bon, ça prenait pas du tout en fait. Et du coup, ben, je suis juste comme ça. Là, donc, Aka Family, ça m'intéresse pas. De toute manière, ils sont en rivalité contre tout le monde et Undisputed Era encore moins, quoi. Ça joue sur de la nostalgie qui ne marche même pas. Donc, pour ce match-là, en guise de note, c'est 5 sur 10. Moi, ça va être un 6. 5,5 et 6. 5,5 sur 10. Bon, ben, on va passer au main event, hein. Le cinéma. Allez, la finale de la Owen Cup entre Hangman Page et Will Ospreay. Je te laisse commencer. Alors, moi, le match, comment il était booké, ça a été parfait. Les deux, voilà, deux face contre face, ça a été super bien construit avec Ospreay la semaine d'avant le pay-per-view qui dit que c'est le meilleur du monde, qu'il a battu Danielson, qu'il a battu Omega, qu'il a battu Chris Jericho. Juste au pay-per-view, ils ont laissé ce suspense. Moi, pour être honnête, j'étais derrière Ospreay. Après, pour l'histoire, j'aurais été content et je suis content du résultat. Mais le match, waouh, toujours Ospreay, voilà, on peut dire il en fait trop, etc. Mais là, les matchs est plus sur côté du catch actuel. Moi, je veux dire, j'ai beaucoup apprécié Hangman qui se dégage plusieurs fois alors que on pense que c'est fini, avec le Hidden Blade à la fin de Ospreay qui en croit pas ses yeux. Ce match, c'est waouh, tout ce qui me fait aimer le catch. Pour être honnête, et à la fin, Hangman qui emmène bien sa Buckshot Lariat et qui logiquement gagne et va enfin pouvoir avoir sa rédemption à All In Texas. C'est ça. Non, mais ce match, ce main event, en fait, c'est un match de main event de catch, quoi. C'était trop bien. Là, c'était vraiment de l'épicness justifié entre deux faces. Il y a eu de la bonne compétition. Le match était très bien. Will Ospreay, il ne m'a pas dérangé dans ce match. En fait, tout était bien dans ce match, en fait. Entre les différents moments, les regards de cow-boy, les différents duels, même les ratés qu'il y a eu... par rapport, par exemple, le Dead Eye à travers la table des commentateurs, finalement, il a fait au sol. Ou encore, quand Page voulait faire un BMI, je crois, de Daniels. C'était bien quand même. Et en plus, les référencements étaient aussi bien amenés entre Ospreay qui fait des références à Kenny Omega. Et en plus, Adam Page qui fait le Big Pressure de Swerve. Pour bien faire chez Ospreay. Et il avait aussi fait le truc où il a mis Daniels à la retraite, là j'ai plus le nom de la prise, une espèce de fairy tale ending modifié, mais bon, je saurais pas le nom.
Non, mais franchement, le match, c'était super. Là, j'étais tendu, moi, j'étais pour Hangman Page. Et quand il a gagné, ben, j'étais content, j'étais à fond devant chaque kick-out. C'était super, en tout cas. Ouais, moi j'étais plus derrière Ospreay, mais pour l'histoire, moi, que ce soit Ospreay ou Hangman qui gagne, j'étais content. Oui, oui, c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'il n'y avait pas de mauvais résultats, en fait. Genre, les deux, ça convenait parfaitement. Comme j'ai dit au début. Que ce soit l'un et l'autre, de toute façon, voilà. Ospreay, si c'était pas cette année, ça sera l'année prochaine. C'est ça. Du coup, Will Ospreay, tu n'es effectivement pas le meilleur catcheur du monde. Puisque les vrais matchs, tu n'es pas capable de les gagner. Chais. Voilà. Je voulais balancer ça. Allez, 9 sur 10 pour ce match. Moi, ça va être 10 sur 10. Allez, 10, 9, 1 9,5 pour ce cinéma. Pour ce match de catch. Alors, mon cher Tigan. Alors, est-ce que faire cette review, ça t'a plu? Est-ce que tu as aimé le déroulement? Honnêtement, pour une première, super. Ça va, j'ai pas été trop cru dans mes propos sur AEW, j'ai pas assez propagé ma haine, c'est bon? Moi, je suis pro AEW, mais comme tu le sais, je suis friendly et quand c'est dans la bonne ambiance et dans le respect, je suis ok pour débattre et ça va, tes propos étaient corrects et sur certains trucs, je peux te rejoindre. Ah, super, super. En tout cas, moi aussi, ça me fait plaisir d'enregistrer la review avec toi. Ça fait plaisir d'avoir un pro AEW pour discuter souvent et sans que voilà la conversation aille dans tous les sens. Au moins, c'est pas comme la secte AEW. Voilà. De toute manière, tu sais que je ne te mentionne pas parmi ces gens-là. Parce que bon, je vais profiter de cette review un peu pour un peu clarifier les choses. Parce que quand je dis souvent secte AEW, les gens ont l'impression que j'insulte les fans AEW, alors que non. Je parle en fait du groupe de fans de AEW qui part du principe que AEW, tout est parfait, tout est beau, et si tu critiques ou si tu n'aimes pas AEW, c'est que ouais, t'es un méchant pro WWE et que tu n'es pas un vrai fan de catch. J'aime pas discuter avec ces gens-là, ça c'est clair, parce que bon, le dialogue n'est pas possible, parce qu'ils préfèrent se renfermer dans leur truc, et c'est surtout que quand tu fais des remarques, les mecs ils ne sont même pas capables de défendre ce qu'ils aiment. Genre ils sont obligés de se victimiser en utilisant WWE comme raccourci, et c'est vautours. Ils sont censés être à fond derrière AEW, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de parler de WWE quand même pour faire la pub de leur truc. À un moment, ça ne peut pas marcher en fait. Je peux comprendre que la communauté de fans AEW soit mal vue, alors que bon, c'est genre un faible pourcentage de la population, quoi. Et c'est ça que je trouve dommage, en fait. C'est vrai. Moi, je fais partie de ceux, voilà. Je suis WWE, j'ai arrêté parce que, comme je le dis, j'ai plus... C'est ce qui m'a fait aimer le catch, mais je veux dire, j'ai plus la passion du produit, je me reconnais moins dans le produit, mais c'est pas pour autant que je vais cracher dessus. Quand il y a des choses qui me plaisent pas, ben je le dis. Mais il faut rester objectif. Des deux côtés, il ne faut pas que ça parte dans l'extrême. Malheureusement, tu as l'impression que c'est leur mère, les compagnies, que même quand il y a des choses mal, ils font corps et âme bouclier pour défendre le produit. Alors que quand il y a des torts et quand il y a des choses qui sont pas bien, il faut le dire des deux côtés. Voilà, c'est ça. Bon ben du coup tu as raison, parce que franchement ça me fatigue, cette mode de vouloir faire les prouveurs, tout ça, en mode que ouais c'est nous les vrais fans et limite faire passer ceux qui regardent que WWE pour des idiots. Bah après chacun trouve le truc à leur compte, c'est si ceux qui se reconnaissent, si jamais vous avez ce genre de jugement, c'est juste que le produit n'est plus fait pour vous, c'est tout. Si AEW vous convient mieux, c'est encore heureux en fait.
Il n'y a pas à vouloir maintenant jouer les complexés, vouloir montrer une espèce de supériorité parce que les autres regardent et apprécient WWE. Ça n'a aucun sens en fait. Et ne me sortez pas les arguments économiques, tout ça, on s'en fout. On parle du produit qu'on regarde et la majorité d'entre nous ne va pas dans les stades. Donc c'est pas la peine de faire les acteurs. Donc personnellement les prix de WWE c'est abusé, d'accord. Mais s'il y en a qui veulent, qui se font plaisir, ben ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Hein. On peut leur dire que ouais c'est abusé, mais s'ils veulent quand même y aller, ben qu'ils y aillent. Hein. C'est leur problème, pas le nôtre. À un moment on est là, on regarde le catch pour nous, et on n'est pas là pour regarder le catch pour les beaux yeux ou pour avoir votre validation en fait. Moi j'ai commencé le catch seul. Il y a personne qui m'a tenu la main pour découvrir les compagnies de catch. Je les ai découvertes seul. Il n'y avait personne, j'avais pas de forum, j'avais pas de Discord, j'avais rien. Donc je n'ai de compte à rendre à personne. Et ceux qui veulent me faire passer pour ouais, un anti-AEW ou bien haineux, des trucs comme ça, vous vous adressez à la mauvaise personne de 1. Et de 2, est-ce qu'il y a de 2 même? Bref, il n'y a pas de deuxièmement. J'en ai fini avec ça. Juste que si ça vous dérange maintenant tout ce que je viens de dire à propos de la secte AEW, j'arrêterai pas de lire de toute façon. Ben fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Hein. Si ça vous dérange, c'est juste que vous vous reconnaissez là-dedans, les gens du groupe Pro AEW. En tout cas, Tegan, je sais que c'est pas ton cas, donc je suis très content. Oui, moi voilà, j'aime le catch. Après voilà, des fois j'ai des avis un peu moi aussi où je suis catégorique, mais je reste quand même la tête sur les épaules et dans le respect. Il faut pas, ceux qui sont dans l'extrême, c'est pas bon. Donc que j'aime pas, tu regardes pas, mais pas la peine de cracher ta haine, que ce soit sur WWE ou AEW. Moi je le dis quand il y a des choses que WWE font que j'aime pas, mais je vais pas leur tomber dessus, voilà, parce que j'oublie pas que c'est grâce à justement WWE, la génération Catch Attack, que je suis devenu fan de catch. Donc je serai toujours reconnaissant sur bien sûr. WWE. C'est pour ça qu'il faut pas partir dans les extrêmes comme certains. J'aime plus le produit, je regarde plus, mais je reste respectueux, tu vois. Oui, c'est ça, c'est la chose à faire. Après, je ne dis pas ça pour défendre les trolls pro WWE, hein, qui aussi s'amusent à troller AEW n'importe comment avec des pages tutor à la con, hein, je dis pas ça. Hein. Juste qu'à un moment, je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais que la meilleure réponse c'est l'ignorance en fait. Vous continuez à aimer ce que vous regardez et vous en avez rien à foutre de la vie des autres. C'est ça en fait. Parce que soit vous montrez que vous valez mieux que ça et vous passez au-dessus, ou alors vous faites exactement ce que vous dénoncez et ça sert à rien en fait. C'est une boucle infernale. Effectivement, malheureusement, hein, c'est comme ça, hein, la communauté catch, au lieu d'être friendly, ben, on se tire tous dessus. C'est ça. Ah là là, c'était bien long hein, tout ça, comme le pay-per-view, tiens. ce discours. Mais je tenais quand même à mettre les choses au clair. Au moins, je l'aurais dit une fois, je n'aurais pas besoin de revenir là-dessus dans le futur. Très bien, tu as dit les termes. Alors du coup, je fais la moyenne de toutes nos notes, hein, la moyenne de nos moyennes en soi. Et Double or Nothing obtient une moyenne globale de 7 sur 10. Qu'en penses-tu, Tigan? Très bien, très bien. C'est honnêtement, hein, 7 et 8, c'est la note que j'aurais mis globale du show. Donc, te rejoins. Même sur le coup, après le show, moi, je m'étais emballé, j'avais mis 10 d'un coup, mais ouais. Non, après, c'est l'impression du direct, je te comprends. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Très bonne note globale. Non, mais vraiment, ça permet de bien finaliser ce AEW Double or Nothing. C'était vraiment super, en fait. J'ai passé un très bon moment. Bon, les 4 heures, je les ai pas regardés d'un coup, mais quand même, je ne sais pas si ça a aidé, mais en tout cas, c'était très bien. Et franchement, tu vois Ratatouille? Ouais.
quand Anton Ego, là, le critique méchant, là, j'étais un peu comme lui au début. Après, j'ai goûté la ratatouille. J'ai eu des flashbacks, en fait, de Double or Nothing 2019. Donc là, j'avais un flashback, en fait, des bons souvenirs. Vraiment, le show était super. Et là où les derniers pay-per-view AEW, j'étais en mode, c'est bien, mais est-ce que j'ai vraiment envie de me réintéresser au produit, en fait? Et là, après Double or Nothing, j'ai limite envie de regarder le Dynamite de ce soir, là, au moment où on enregistre. Et ouais, il risque d'avoir pas mal de choses. Ouais. D'ailleurs, il y a le début du tournoi de qualification pour le titre international de Kenny Omega. Ouais, c'est une grosse hype, hein. Josh Alexander contre Brody King. Ça va être. Ils vont refaire le match qui a déjà eu lieu, qui avait fini en draw à collision. Donc, entre les deux, c'était déjà un super match. J'espère la victoire de Josh Alexander. Pour Josh Alexander contre Kenny Omega, c'est un affrontement que j'ai envie de voir chez AEW. Qui nous tisse depuis 2021 entre le partenariat de TNA et AEW, justement. Ouais, c'est vrai. En tout cas, j'ai hâte pour le Dynamite, hein, et franchement, au sortir de ce pay-per-view, là où ce ne fut plus le cas pendant longtemps, en fait, quand j'ai vu le pay-per-view, c'est là où je me suis dit qu'en fait, cette compagnie est faite pour moi, en fait. Genre, vraiment, c'est une compagnie qui me correspond parce que AEW montre, en fait, via ce show, que c'est un produit différent, certes, ça a une tournure plus sportive, mais ça reste quand même du divertissement sportif, du catch, quoi. En gros, ça reste un produit différent mais accessible. Contrairement au dernier show que j'ai regardé, j'ai ressenti, en fait, que le show, non seulement c'était bien, mais je ne me sentais pas exclu, en fait. Là, j'avais pas cette impression que si j'avais pas les refs ou si j'avais pas d'accroche sur les matchs, c'était de ma faute, en fait. J'avais pas à me culpabiliser devant le show et me dire que ouais, peut-être que je ne suis pas le public. Et franchement, ça fait du bien de retrouver cette sensation-là. Ouais, non, mais le show était vraiment quali, et pour les gens qui n'ont pas la chance de voir AEW et de regarder, pour commencer, c'est de bon augure pour ceux qui veulent commencer à regarder AEW, ce Double or Nothing. Ah oui, clairement, hein, mettez-vous sur AEW, les gens, et si vous voulez commencer par ce Double or Nothing, ou bien continuer en cours de route via ce Dynamite ou les Dynamites suivants. Mais je sens vraiment, et j'espère ne pas me tromper, que là, AEW est sur la bonne voie. Là, je retrouve cette sensation de prime comme la période 2019 et 2021. Et ça fait du bien. C'est sûr. Après l'année 2022 et 2023, ça fait plaisir de retrouver AEW au top. Ah oui, clairement. Tigane, merci une fois de plus pour tes interventions, pour avoir accepté l'invitation. Merci à toi, c'était un plaisir, hein, et content d'avoir fait ma première participation dans ton podcast. J'espère que prochainement il y aura d'autres occasions. Pas all-in parce que pour des raisons personnelles ça sera pas possible d'enregistrer, et des raisons personnelles et de planning surtout. Donc Kachu Kachix, on vous laisse donner vos notes en commentaire, hein. Vos notes en commentaire, dire ce que vous avez pensé du show, liker, commenter, partager également. N'hésitez pas aussi à suivre la page Twitter de Tigane, hein. De toute manière, je mettrai la page en description pour lui donner de la force. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut! Salut!